Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier chapitre de ce cours consacré au PHP et au MySQL, et dans celui-ci nous allons parler d'expressions régulières ou encore de regex en abrégé. Donc les regex vont être une manière de contrôler les données envoyées par l'utilisateur et d'effectuer des recherches ou des remplacements dans toutes sortes de chaînes de caractères. Alors vous devez tout d'abord savoir que les regex donc n'appartiennent ni au PHP ni au MySQL, mais constituent un langage à part en soi. Cependant, on va pouvoir les utiliser avec le PHP, donc grâce à une librairie PHP, si vous voulez, qui est une espèce d'extension PHP qui va nous permettre d'utiliser donc ces fameuses expressions régulières. Alors vous devez également savoir qu'il existe deux types d'expressions régulières, les expressions régulières de type POSIX et les expressions régulières de type PCRE. Donc dans ce cours, nous n'allons voir que les expressions régulières de type PCRE, car elles constituent un petit peu l'avenir si vous voulez. Ce sont des expressions qui sont plus rapides et plus puissantes, et surtout car les expressions régulières de type POSIX ont été dépréciées depuis PHP 5.3, donc c'est-à-dire depuis un bon petit moment maintenant, et donc ce n'est pas une bonne pratique d'utiliser des regex de type POSIX. Alors les regex de type PCRE, donc signifie regex Perl Compatible Regular Expression, donc sont issus d'un autre langage informatique qui est donc le Perl. Alors pas de souci pour ce cours, vous n'aurez pas à apprendre le Perl. Et donc dans ce chapitre, nous allons tout d'abord voir comment se construit une regex, puis nous apprendrons à construire des regex de plus en plus compliquées et de plus en plus puissantes, et nous verrons également quelques-unes des fonctions donc, qui nous sont conférées par le PHP qui vont avec les regex de type PCRE. Alors on va tout d'abord commencer avec une petite introduction à la fonction PregMatch, donc pour Perform Regular Expression Match. Donc cette fonction va nous permettre de rechercher une expression dans une chaîne de caractères. Si l'expression est trouvée, la fonction va renvoyer true, et si elle ne l'est pas, la fonction renverra false. Alors PregMatch va avoir besoin de deux arguments. Tout d'abord l'expression à rechercher, donc qui va être notre fameuse regex, et la chaîne de caractères dans laquelle faire la recherche en deuxième argument. Alors, on va prendre immédiatement un premier exemple tout simple afin de comprendre comment fonctionne PregMatch et afin de voir comment on peut créer une expression régulière. Donc pour cela, on va commencer par créer une variable R, donc pour recherche, imaginons, dans laquelle on va stocker une chaîne de caractères. Par exemple, j'apprends à coder. Et ensuite, on va rechercher donc des lettres, des mots ou des bouts de mots dans cette chaîne de caractères. Donc pour cela, rappelez-vous que la fonction PregMatch renvoie true, donc si elle trouve donc l'expression, et false si elle ne la trouve pas. Donc on va utiliser un if qui va être très utile, et on va écho un certain message, donc si l'expression est trouvée, et écho un autre message si l'expression n'est pas trouvée. Donc if, donc PregMatch, comme ceci. Ici, donc en premier paramètre de notre fonction, on va avoir notre regex, donc on ne sait pas écrire pour le moment, donc pour le moment je vais mettre 3 petits points. Et en deuxième paramètre, donc l'expression à rechercher, donc pour nous c'est notre variable R, donc on va rechercher dans R. Et donc if comme ceci, donc si PregMatch renvoie true, donc si elle trouve l'expression, on écho quelque chose du genre par exemple l'expression a bien été trouvée. A bien été trouvé. Et dans le cas contraire, donc hop, on va renvoyer à la ligne car on va prendre plusieurs exemples. Et dans le cas contraire, donc else, donc si PregMatch renvoie false, on écho l'expression non trouvée par exemple. Et on va donc maintenant apprendre à construire notre regex. Alors pour construire une regex, vous devez tout d'abord savoir qu'on va utiliser des délimiteurs. Alors les délimiteurs peuvent être n'importe quel caractère. Donc moi je vous conseille pour le moment d'utiliser des slash. Donc on va fixer les slash comme ceci. Donc hop, deux slash, donc qui vont être nos délimiteurs, donc qui vont marquer le début et la fin de la regex. Et entre ces slash, on va écrire notre regex. Donc une regex, ça peut être un ensemble de caractères. Donc pour le moment on va prendre des regex très simples qui vont être seulement des caractères. Donc on va les mettre dans des variables. Donc par exemple, on va créer une regex numéro 1, donc regex 1. Et par exemple, on va lui mettre, attribuer la valeur codée. Donc si ici j'écris maintenant, hop, regex 1 à l'intérieur de mes délimiteurs, donc comme ceci, en fait, on va rechercher la valeur codée dans l'expression j'apprends à coder.
Et normalement, donc l'expression devrait être trouvée. Donc on va faire cela immédiatement. Donc pour cela, on enregistre, hop, et on affiche sur notre page. Et donc vous voyez qu'on a bien l'expression a bien été trouvée, tout simplement car PregMatch va renvoyer true, car lorsqu'on recherche coder dans j'apprends à coder, évidemment donc le mot coder est trouvé, et donc on écho l'expression a bien été trouvée. Donc on peut prendre un deuxième exemple, donc regex numéro 2. Alors je pourrais évidemment écrire directement ici, à la place de regex 1, je pourrais écrire immédiatement coder. Donc moi je mets dans des variables afin que ce soit plus clair selon moi, donc pour vous, mais on peut évidemment directement écrire dans notre regex. Hop, c'est pas coder, c'est regex 1. Hop, ok. Ça, on enlève le surlignage ici. Donc regex 2, par exemple, on va rechercher ODE. Et donc ça va également être trouvé évidemment car ODE est dans coder. Donc hop, on copie ça tout simplement. Donc ici je vais mettre également un retour à la ligne avant de copier. On copie et on colle en dessous. Et on change regex 1 par regex 2. Très bien, et on affiche tout simplement. Donc vous voyez que l'expression une nouvelle fois est trouvée, car ODE est trouvé dans j'apprends à coder. Alors si maintenant on recherche par exemple coder en majuscule, vous allez voir que cette fois-ci ça va être un petit peu différent, tout simplement car les regex sont sensibles à la casse. Ce qui veut dire que un mot écrit en majuscule ou un mot avec une majuscule dedans est différent d'un mot écrit en minuscule. Vous allez voir que cette fois-ci l'expression ne va pas être trouvée. Donc vous voyez qu'on a expression non trouvée, tout simplement car le mot coder en majuscule n'est pas trouvé dans la chaîne de caractères j'apprends à coder qui contient coder mais en minuscule. Alors si ici j'avais écrit que le C en majuscule, c'est pareil. Tout simplement car encore une fois, donc les regex sont sensibles à la casse par défaut. Donc vous voyez bien expression non trouvée. Alors pour rendre une regex insensible à la casse, on va utiliser ce qu'on appelle une option. Et cette option, ça va être la lettre I qu'on va mettre à la fin de notre regex après les délimiteurs. Donc I pour case insensitive en fait, donc pour insensible à la casse en français. Donc on va mettre le I ici, après notre deuxième délimiteur. Et donc ça veut dire en gros qu'on va rechercher à la fois donc coder en minuscule, coder avec un C majuscule, coder avec un O majuscule, bref, toutes les fois où il y aura écrit coder, que ce soit en minuscule ou en majuscule, la PregMatch va renvoyer true. Donc si j'écris par exemple coder comme ça maintenant, donc cette fois-ci on recherche ce mot-là dans cette expression, mais avec donc une regex insensible à la casse, donc qui va accepter toutes les majuscules et minuscules. Et donc vous allez voir que cette fois-ci l'expression va bien être trouvée, tout simplement car on a mis cette petite option I, donc qui est très pratique. Donc voilà pour nos premières regex, donc des regex très simples. On a simplement recherché donc des mots ou des bouts de mots dans une expression. Alors vous devez bien comprendre que les regex vont se construire comme ceci, c'est-à-dire qu'on va utiliser des caractères qui vont avoir une signification particulière. Par exemple, si vous utilisez un chapeau chinois, donc au début de notre regex, donc par exemple ici, hop, un chapeau ici, ça veut dire qu'on va rechercher ce qu'il y a dans cette variable regex 1 en début de chaîne de caractères. Donc en fait on va rechercher coder en début de chaîne de caractères. Et donc vous voyez qu'ici coder n'est pas en début de chaîne de caractères, et donc cette fois-ci la fonction PregMatch va renvoyer false et on va avoir expression non trouvée. Donc comme vous allez voir maintenant, vous voyez qu'on a expression non trouvée. Tout simplement car, encore une fois, mettre un chapeau en début de regex comme ceci veut dire en gros recherche en début de notre chaîne de caractères l'expression coder, tout simplement. Si cette fois-ci on met un dollar en fin de regex, ça veut dire qu'on veut rechercher coder à la fin de notre chaîne de caractères. Donc dans notre cas, coder est bien à la fin de notre chaîne de caractères, et donc ça devrait renvoyer l'expression a bien été trouvée. Donc vous voyez, l'expression a bien été trouvée. Si par exemple j'avais mis un point ici, dans ce cas, coder ne serait plus en fin de chaîne de caractères, ce serait le point qui serait en fin de chaîne de caractères, et donc on aurait eu expression non trouvée, évidemment. Donc faites bien la distinction quand même entre le i, donc qui est en dehors même des délimiteurs, et donc le chapeau chinois ou le dollar qui sont à l'intérieur des délimiteurs quand même. C'est bien différent. Et donc autre signe que je voulais vous présenter, donc c'est le OU. Donc OU va nous permettre de rechercher
une regex ou une autre. Donc par exemple, on peut rechercher donc dans j'apprends à coder, on pourrait rechercher donc coder. Donc je vais enlever cette fois-ci ma variable afin que ce soit plus clair pour vous. Donc on va rechercher donc par exemple coder ou, donc le ou va se traduire par le signe suivant, la barre verticale, donc coder ou par exemple programmer. Donc ici, PregMatch va renvoyer true si elle trouve soit coder, soit programmer dans notre texte. Alors faites bien attention à ne pas laisser d'espace ici, sinon ça rechercherait coder plus un espace. Donc ce serait pas bon car ici on a un point après coder, on n'a pas d'espace. Donc faites bien attention aux espaces. Donc ici, PregMatch va envoyer true si elle trouve coder ou programmer. Donc dans notre cas, elle va envoyer true et donc on va avoir l'expression a bien été trouvée, comme vous le voyez ici, donc car on a bien codé dans notre chaîne de caractères ici. Alors ce ou va déjà être très pratique, mais parfois on aimerait faire plus que ça et on aimerait rechercher par exemple des lettres spécifiques. Donc cela, on va pouvoir le faire avec ce qu'on appelle les classes de caractères. Alors une classe de caractères, ça va tout simplement être donc un ensemble de caractères qu'on va devoir mettre entre crochets dans notre regex. Donc par exemple ici, on va effacer nos variables maintenant, on n'en aura plus besoin pour le moment. On va effacer également tout ça, donc nos regex, ici, ici et ici. Et donc, on va mettre ça en commentaire, pour le moment on n'en aura pas besoin non plus. On va se concentrer sur la première, et on va utiliser notre première classe de caractères. Donc par exemple, si on veut rechercher, admettons, une voyelle, il suffit tout simplement de mettre nos voyelles entre crochets, comme ceci. Donc ici, on a créé notre première classe de caractères qui va rechercher soit un A, soit un E, soit un I, soit un O, soit un U, soit un Y. Et donc si une de ces lettres est trouvée, PregMatch va renvoyer true et on va avoir l'expression a bien été trouvée. Donc ici, vous allez voir qu'on a l'expression a bien été trouvée car évidemment, on a des voyelles dans notre expression ici. Si maintenant, on veut rechercher donc une voyelle en début ou en fin de chaîne, on va toujours devoir utiliser respectivement le chapeau chinois ou le dollar, et on va devoir les placer en dehors de nos crochets, donc ici pour le chapeau chinois, ou ici pour le dollar. Donc ici par exemple, on recherche une voyelle en fin de chaîne de caractères, donc nous on a un point, donc ça va nous faire expression non trouvée évidemment, comme vous le voyez ici. Et pareil donc avec le chapeau chinois, donc on rechercherait une voyelle en début de chaîne de caractères. Et comme on a un J, ça va mettre également expression non trouvée. Donc tout simplement, alors faites bien attention à bien mettre donc ces signes à l'extérieur des classes de caractères, car si vous les mettez à l'intérieur, ils ont une signification différente qu'on va voir un peu plus tard donc dans ce chapitre. Donc ça c'est pour les classes de caractères simples. Vous voyez, il suffit tout simplement de mettre plusieurs lettres dans notre classe de caractères, et donc PregMatch va renvoyer true si elle trouve une de ces lettres dans notre chaîne, ici. Donc la puissance des classes de caractères est loin de s'arrêter là, car on va également pouvoir préciser un intervalle dans notre classe de caractères, et là ça devient beaucoup plus intéressant. Donc par exemple, si on veut rechercher une lettre, quelle qu'elle soit, donc en minuscule dans notre classe de caractères, on va tout simplement préciser l'intervalle A, Z, et on va devoir utiliser un tiret donc pour signifier qu'on utilise un intervalle. Donc cette regex ici donc, va rechercher n'importe quelle lettre entre A et Z en minuscule donc, et si je mets un I ici, ce sera en minuscule ou en majuscule. Donc case insensitive, vous vous rappelez bien de l'option I. Donc ici sans le I, on va tout simplement rechercher une lettre, n'importe laquelle, entre A et Z. Et donc PregMatch va envoyer true si elle trouve une lettre. Donc dans ce cas-ci, elle va renvoyer true. Et donc on va avoir l'expression a bien été trouvée évidemment. Et donc on va faire quelques exemples avec ces intervalles de classe afin d'être sûr que vous compreniez bien comment ça marche, car c'est très important. Donc avec ces regex, c'est une fonctionnalité très puissante. Donc hop, je vais remettre ça au goût du jour en enlevant donc la fonction commentaire. Et on va créer d'autres intervalles de classe. Que par exemple, imaginons qu'on veuille savoir si notre texte ici commence par une lettre en majuscule. On va tout simplement préciser l'intervalle de classe AZ en majuscule cette fois-ci, comme ceci, et on va mettre le petit chapeau chinois ici, donc pour savoir si on a bien une lettre en majuscule au début de notre chaîne de caractères ici. On enregistre et on affiche. Et donc vous voyez qu'on a bien donc
une lettre en majuscule ici. Si ici j'avais mis par exemple AZ donc en minuscule, on aurait eu expression non trouvée, puisque notre chaîne de caractères, vous voyez bien ici, notre chaîne de caractères commence par une lettre majuscule. Donc hop, tout simplement ça c'est pour savoir si notre chaîne de caractères commence par une lettre majuscule ou pas. On peut également donc évidemment vérifier si notre chaîne de caractères contient un chiffre ou pas. Donc pour cela on va utiliser cette fois-ci la classe de caractères 0, 9, donc comme ceci. Et ici donc on va chercher s'il y a un chiffre dans la chaîne de caractères, pardon, donc R, donc celle-ci, voir s'il y a un chiffre ou pas. Donc dans notre cas il n'y en a pas, donc on a bien expression non trouvée cette fois-ci. Si j'avais rajouté par exemple ici un 1, hop, on aurait eu expression trouvée, tout simplement car 1 est bien dans l'intervalle 0, 9. Et donc on peut encore faire mieux en combinant les différents intervalles de classe. Donc pour cela, il suffit tout simplement, hop, je remets ceci en commentaire, tout simplement donc d'ajouter les différents intervalles à la suite les uns des autres. Donc par exemple ici je peux rajouter A, Z et également 0, 9. Donc ici on va rechercher soit une lettre en minuscule, n'importe laquelle, soit une lettre en majuscule quelle qu'elle soit un chiffre entre 0 et 9. Et si on trouve donc l'un de ces caractères, la fonction PregMatch renvoie true et on a l'expression a bien été trouvée. Donc ce qui est notre cas encore une fois, car notre chaîne de caractères contient que des lettres pratiquement. On peut également rajouter des caractères en plus de notre intervalle. Donc si par exemple je veux rechercher si j'ai une lettre accentuée, je peux rajouter un et comme ceci, un et comme ceci, un a, etc. etc. Et dans ce cas-là, ça va trouver soit une lettre minuscule entre A et Z, soit une lettre majuscule entre A et Z, soit un chiffre entre 0 et 9, soit le et comme ceci, soit le et comme ceci, soit le a accentué comme ceci. Et donc ici, bon, on aura toujours l'expression a bien été trouvée, car encore une fois, on a beaucoup de lettres dans notre expression ici. Mais si par exemple, hop, j'enlève ceci et je mets que mon a accentué, hop, si j'enlève ceci, notre a accentué ne va pas être trouvé ici, car il n'est pas dans nos intervalles. En revanche, si maintenant je rajoute mon a accentué à la fin, donc après mes intervalles, vous allez voir que l'expression va être trouvée cette fois-ci, évidemment, car le a accentué est trouvé dans notre chaîne de caractères, donc R. Et donc, c'était quoi? J'apprends à coder, tout à fait. Donc comme ceci. Donc vous voyez que les classes de caractères et particulièrement donc les intervalles peuvent être très puissants. Donc car ici j'ai mis AZ, mais évidemment je pourrais mettre également AP ou PQ, ou enfin PQ ça n'aurait pas grand intérêt, mais PW, etc., etc. Donc je ne suis pas limité à AZ, hein. Évidemment je peux mettre n'importe quel intervalle souhaité, donc que je veux rechercher. Donc ces classes de caractères sont très puissantes et très utilisées donc avec ces regex. Vous comprenez évidemment pourquoi. Alors vous vous rappelez, il y a quelques minutes, je vous avais dit de bien faire attention de mettre le chapeau chinois à l'extérieur de la classe de caractère, car il avait une signification différente à l'intérieur de celle-ci. Et en effet, si on met le chapeau chinois à l'intérieur de notre classe de caractère comme ceci, en fait on va rechercher tout ce qui n'est pas donc contenu dans notre classe de caractère. Donc ici en fait on va rechercher tout ce qui n'est pas une lettre entre A et P. Donc toutes les lettres entre Q et Z en minuscules, puis toutes les lettres en majuscules, tous les chiffres, les espaces, les points, les caractères spéciaux, etc. etc. Mais en tout cas, cette regex donc renverra false si on n'a que des lettres entre A et P ici. Donc ici, ça va renvoyer true une nouvelle fois, car on a des espaces, hop, des apostrophes, etc. Mais si ici, par exemple, j'avais mis juste quelque chose du genre A, 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 B, E, H, F, G, G, donc toutes les lettres ici sont entre A et P, on aurait eu expression non trouvée. Donc PregMatch aurait renvoyé false, tout simplement car ici on recherche tout ce qui n'est pas une lettre minuscule entre A et P. Donc vu qu'ici il n'y a que des lettres minuscules entre A et P justement, on a bien expression non trouvée. Donc faites bien attention où vous mettez votre chapeau chinois, car encore une fois la signification est totalement différente selon l'emplacement où il est écrit. Et donc vous voyez que nos regex sont devenues rapidement beaucoup plus consistantes, mais on ne va pas s'arrêter là car les regex disposent encore d'outils très puissants qu'il est important de connaître.
Et donc parmi ces outils, il y a les classes abrégées. Alors les classes abrégées vont être un moyen encore plus rapide d'écrire certains intervalles de classe, donc les intervalles de classe les plus utilisés. Et pour écrire une classe abrégée, il suffit simplement d'écrire un anti-slash suivi d'une lettre. En fait, l'anti-slash va donner une signification différente à la lettre donc qui va le suivre. Donc par exemple, la classe abrégée anti-slash D va rechercher un chiffre entre 0 et 9 et donc écrire, donc cette fois-ci on enlève, on n'utilise plus donc les crochets, écrire anti-slash D minuscule pardon comme ceci, ça équivaut à écrire ceci, donc la classe 0, 9 comme ceci. Donc ceci c'est équivalent à écrire anti-slash D, c'est la même chose. Donc vous voyez c'est plus rapide à écrire. Hop, on va sauter qu'une ligne comme ceci. Donc cette expression veut dire que PregMatch va rechercher un chiffre entre 0 et 9. Comme ici il n'y en a pas, on va avoir expression non trouvée, puisque PregMatch renvoie false évidemment. Alors si cette fois-ci par contre on écrit anti-slash D avec un D majuscule, ça va être le contraire donc du D minuscule, et donc ça va être équivalent à ceci cette fois-ci. Donc hop, chapeau 0, 9. Donc rappelez-vous qu'avec le chapeau à l'intérieur, ici on va rechercher tout sauf un chiffre entre 0 et 9. Et donc le D majuscule va être la même chose, ça va rechercher tout sauf un chiffre entre 0 et 9. Donc toutes les lettres en minuscules, toutes les lettres en majuscules, les espaces, les apostrophes, les points, etc. etc. Et donc comme on a bien ici des caractères donc différents d'un chiffre entre 0 et 9, on va avoir expression trouvée cette fois-ci avec le D majuscule. Alors ici attention, si j'avais mis 0, 1, 2, 3 ou 0, 8, 9 comme ceci, on aurait toujours eu expression trouvée, hein, car rappelez-vous que PregMatch renvoie true si elle trouve donc un caractère dans la classe. Et vu qu'ici notre classe, donc c'est en gros notre classe là ça correspond à A minuscule à Z minuscule, A majuscule à Z majuscule et tous les caractères spéciaux, et qu'on a bien ici des lettres, on a bien, l'expression a bien été trouvée. Alors ensuite, classe abrégée suivante, la classe W. Donc écrire anti-slash W minuscule va correspondre à rechercher une lettre en minuscule ou en majuscule entre A et Z, ou un chiffre entre 0 et 9, ou un underscore. Donc en fait, écrire anti-slash W, ça va correspondre à écrire quelque chose de ce genre, donc AZ, AZ, 0, 9 et l'underscore comme ceci. Donc c'est la même chose. Vous voyez qu'encore une fois c'est plus rapide. Et une nouvelle fois, donc écrire anti-slash W en majuscule cette fois-ci, ça va revenir à rechercher le contraire de cela. Donc notamment les caractères spéciaux comme l'apostrophe, l'espace, le point, etc., etc. Donc là dans les deux cas, on va nous renvoyer l'expression a bien été trouvée, qu'on mette W minuscule ou W majuscule, car on a un petit peu de tout dans notre chaîne de caractères. On a des lettres en minuscule, en majuscule, on a des espaces, des apostrophes. Donc dans les deux cas, on aura l'expression a bien été trouvée. Et donc, autre classe qu'il est important de connaître, les classes anti-n et anti-r, qui vont, pour faire très simple, rechercher toutes les deux une nouvelle ligne. Alors ces deux classes abrégées sont un petit peu particulières, tout simplement car les systèmes d'exploitation n'ont pas tous la même définition de ce qu'est une nouvelle ligne. Et donc, que l'on soit sous Mac OS avant le X ou Mac OS X, Unix ou Windows, on va pas avoir exactement donc la même définition de ce qu'est une nouvelle ligne, et certains vont appeler ça un retour chariot, tandis que d'autres vont appeler ça véritablement une nouvelle ligne, et c'est pour cela qu'on a différentes classes, donc différentes classes abrégées, car ce n'est pas exactement la même commande selon donc le système d'exploitation sous lequel vous êtes. Donc pour Mac OS X et Unix, on va utiliser la classe abrégée anti-n donc pour rechercher une nouvelle ligne. Donc pour moi ce sera comme ceci anti-n. Mais pour par exemple Mac OS avant X, donc Mac inférieur à OS X, on va utiliser anti-r. Tandis que pour Windows, on va devoir utiliser anti-n et anti-r en même temps. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu particulier la gestion des nouvelles lignes selon le système d'exploitation que vous avez. Donc faites bien attention à cela, hein. C'est pas toujours très simple à comprendre, car véritablement c'est vrai que la définition et les différences sont très ténues si vous voulez.
Donc pour moi qui est Mac, ça va être anti/n tout simplement. Donc, par exemple ici, si je crée un retour à la ligne, hop, l'expression a bien été trouvée car on trouve bien le retour à la ligne. En revanche, si j'avais utilisé ici un R, vous voyez que ça ne fonctionne pas, car moi, encore une fois, je suis sous Mac OS X+, quoi. Une version de Mac OS qui est supérieure à Mac OS X. Donc faites bien attention à cela, selon que vous soyez sous Windows, sous Mac OS, sous Unix ou sous Mac OS avant le X. Donc voilà tout pour les classes abrégées anti/n et anti/r. Alors classe abrégée suivante, anti/s minuscule, donc qui va cette fois-ci rechercher s'il y a un espace donc dans notre chaîne de caractères ici. Donc dans ce cas-ci, il y en a deux, donc ça devrait envoyer expression bien trouvée, comme ceci. Et donc la classe abrégée anti/s majuscule, donc qui va rechercher tout sauf un espace, donc toutes les lettres, tous les caractères spéciaux, tous les chiffres, etc., etc. Et comme on a également donc des lettres et des caractères spéciaux dans notre chaîne de caractères ici, ça envoie également l'expression a bien été trouvée sans aucun problème. Et voilà tout pour les classes abrégées que je voulais vous présenter. Alors dernière chose, donc ce n'est pas une classe abrégée, mais ça y ressemble plus ou moins, c'est le point. Donc si vous mettez juste un point ici, donc sans anti/slash, sans rien, hein, ça équivaut à rechercher n'importe quel caractère, sauf un retour à la ligne. C'est-à-dire que si votre chaîne de caractères ici contient n'importe quel caractère, la fonction pragmatch va renvoyer true. Donc dans ce cas-ci, elle va bien renvoyer true. Et en revanche, si votre chaîne de caractères ici ne contient qu'un seul retour à la ligne, que ça va renvoyer false. Mais c'est le seul cas où ça renverra false. Donc le point sert à rechercher n'importe quel caractère, sauf le retour à la ligne. Donc notion suivante concernant les regex, on va parler cette fois-ci de quantifieurs. Alors les quantifieurs vont nous permettre de spécifier combien de fois un caractère ou une expression on va rechercher dans une chaîne de caractères. Donc il va exister trois quantifieurs principaux qui vont être représentés par les signes point d'interrogation, plus et étoile. Donc le point d'interrogation va signifier que l'expression est facultative, c'est-à-dire qu'on va la rechercher, qu'elle peut être présente dans notre chaîne de caractères 0 ou une fois. Le plus va signifier que l'expression doit apparaître au moins une fois. Et l'étoile va signifier que l'expression doit apparaître 0, une ou plusieurs fois. Donc par exemple ici, si on recherche par exemple un Z et qu'on met un point d'interrogation après, donc comme ceci, on va rechercher pas de Z ou un Z. Donc comme notre expression ici n'a pas de Z, on va avoir l'expression a bien été trouvée, tout simplement car ici on recherche soit pas de Z, soit un Z. Si en revanche ici on met un plus, cette fois-ci on recherche un ou plusieurs Z. Et comme nous n'avons toujours pas de Z dans notre chaîne de caractères, l'expression n'est pas trouvée évidemment. Si on met une étoile finalement, donc on recherche soit pas de Z, soit un Z, soit plusieurs Z, et donc on va avoir expression trouvée une nouvelle fois car on recherche donc soit pas de Z, soit un Z, soit plusieurs Z, et il n'y a pas de Z dans notre chaîne de caractères. Donc voilà pour les trois quantifieurs principaux qui sont très simples à utiliser, vous voyez, hein. Donc point d'interrogation, plus et étoile. Et donc si maintenant on veut un nombre précis de répétitions, on va devoir cette fois-ci utiliser des accolades. Par exemple, si on veut rechercher, donc hop, on va changer ça ici, on va mettre par exemple A, H, donc 4 fois A et un H. Si on veut rechercher par exemple précisément 3 fois A, on va mettre A comme ceci et 3 derrière le A, hop, entre accolades comme ceci. Et ici, on demande à rechercher 3 fois A. Donc vous allez voir qu'on va avoir l'expression a bien été trouvée. Alors certains d'entre vous vont se poser la question, car j'ai mis ici 4 fois A, donc pourquoi ça a bien été trouvé? Tout simplement car ici on recherche donc une suite de 3 fois A. Et ici on a deux suites de 3 fois, donc on a 3 fois A ici, et on a également 3 fois A ici. Et donc c'est suffisant pour que pragmatch renvoie true. Pour rechercher véritablement précisément 3 fois A seulement dans notre chaîne de caractères, il faut évidemment utiliser donc hop, le chapeau chinois ici et le dollar ici. Et dans ce cas-là, on ne recherche que la chaîne de caractères A avec rien de différent. Et donc ici, on va avoir expression non trouvée car on a 4 fois A et un H. Donc rappelez-vous bien de cette astuce de mettre le chapeau au début et le dollar à la fin. Donc ici, on va tout simplement rechercher une suite de 3 fois A.
dans notre chaîne de caractères. Et donc ici, des suites de 3 fois, on en a 2, puisqu'on a 4A, donc les 3 premiers et les 3 derniers, qui forment 2 suites, donc 2 3 fois A, tout simplement. Si on veut rechercher donc 3 fois A ou plus, on va cette fois-ci mettre tout simplement une virgule derrière le 3 et rien préciser derrière la virgule. Donc ici, encore une fois, ça va nous préciser donc l'expression a bien été trouvée. Et si on veut rechercher donc par exemple entre 3 et 5 fois A, on va mettre 3,5. Et donc ici, ça va Pragmat va envoyer true si elle trouve 3 fois A, ou 4 fois A, ou 5 fois A. Donc ici, on a l'expression a bien été trouvée. Et si j'avais mis par exemple 5A, on aurait eu également l'expression a bien été trouvée, tout simplement. Et donc on peut par exemple ici, pour rechercher donc notre chaîne de caractères, on peut mettre 3, 5 et un H derrière. Et donc cette fois-ci, ça va rechercher soit 3 fois A et un H, soit 4 fois A et un H, soit 5 fois A et un H. Et donc ici, vu qu'on a 5 fois A et un H, on va avoir bien l'expression a été trouvée une nouvelle fois. Donc c'est à peu près tout pour les quantifieurs. Donc là, je vais assez rapidement car c'est pas très compliqué. Alors c'est peut-être un petit peu une logique mathématique. Donc n'hésitez pas de votre côté à vous entraîner si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec ça. Donc retenez juste que pour préciser donc un nombre précis de répétition, on utilise une lettre entre accolades comme ceci. Et pour préciser un nombre ou plus, une lettre et un apostrophe. Et pour préciser entre un certain nombre et un autre nombre, donc un chiffre, un apostrophe et un autre chiffre. Je crois que j'ai dit une lettre tout à l'heure, évidemment c'est un chiffre là, on est d'accord. Donc tout simplement pour les quantifieurs. Donc encore une fois, le point d'interrogation, le plus, l'étoile et les accolades avec les chiffres entre accolades. Et donc dernière notion, on arrive finalement au terme de ce cours et de ce chapitre. Alors peut-être ce chapitre va vous sembler lourd parce que peut-être je vais vite, peut-être ça vous semble compliqué et inutile, mais retenez bien que les regex c'est vraiment très utile car ça va permettre de faire une sélection, notamment sur les données qui sont envoyées par les utilisateurs, très poussée et très puissante. Par exemple, vous allez pouvoir préciser, donc dans une regex, si vous attendez par exemple dans un formulaire une adresse mail d'un de vos visiteurs, par exemple si vous créez un formulaire d'inscription, vous allez demander un prénom, un nom, une adresse mail, un numéro de téléphone par exemple, vous allez pouvoir grâce au regex donc vérifier si ce que vous avez envoyé votre visiteur a bien la forme d'une adresse mail par exemple. Si ce que vous a envoyé votre visiteur a bien la forme d'un numéro de téléphone par exemple. Donc les regex vont servir à ça, ils vont être très puissantes. Donc faites vraiment l'effort de vous imprégner de ces regex, de les comprendre et de les apprendre également, car ça peut être vraiment très utile et surtout car ça n'appartient pas qu'au PHP. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les regex avec le JavaScript, avec plein d'autres langages. Donc c'est très bien de les apprendre une fois, de comprendre ça une fois, pour pouvoir les réutiliser ensuite avec les différents langages. Et donc je suis désolé si je vais un petit peu vite, peut-être, je sais pas vraiment. Mais dans tous les cas, essayez de faire l'effort véritablement de comprendre ce qui se passe et de vous imprégner de ces regex qui sont un outil, encore une fois, très puissant et moi, personnellement, je le trouve merveilleux. Et donc, j'en reviens donc à ce que je disais. Dernière notion que nous allons avoir ensemble, c'est les métacaractères. Alors, les métacaractères, c'est tout simplement des caractères spéciaux qui possèdent une signification particulière. Donc, on a déjà vu certains métacaractères, donc notamment le chapeau chinois et le dollar, donc qui possèdent des significations particulières, parce que le chapeau chinois indique le début de la chaîne, tandis que le dollar indique la fin de la chaîne. On a également donc la barre verticale qui indique le OU. On a donc les crochets qui servent à définir une classe, les accolades qui servent à définir les quantifieurs, le point d'interrogation donc qui est le quantifieur signifiant 0 ou 1, le plus qui est le quantifieur signifiant 1 ou plus, l'étoile qui est le quantifieur signifiant 0 ou plus, on a le point également, donc qui signifie tout sauf un retour à la ligne, l'anti-slash qui est un caractère d'échappement, donc qui nous sert entre autres à créer nos classes abrégées, mais qui sert également si par exemple on veut rechercher donc simplement un point, on ne va pas pouvoir mettre point comme ceci, car ici ça va rechercher tous les caractères sauf une ligne. Donc on va mettre un anti-slash avant, et ça signifie qu'on recherche qu'un point cette fois-ci. Et donc si par exemple ici on affiche, on va avoir expression non trouvée, car il n'y a pas de point dans notre chaîne de caractères ici. Donc l'anti-slash, caractère d'échappement très utile également.
Et on va également avoir donc les parenthèses qui vont s'utiliser généralement avec les quantifieurs. Et donc voilà tout pour cette dernière partie donc concernant les métacaractères, donc une partie plutôt rappel comme vous le voyez car on les avait déjà tous utilisés avant. Alors il en existe d'autres, des moins utilisés, que je vous invite à aller rechercher si vous êtes intéressé par le sujet sur le web. Et donc voilà qui clôt ce cours. Alors j'espère qu'il vous aura été utile, j'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez compris des choses surtout, c'est le plus important. J'espère que vous aurez fait les exercices et les exemples quand je vous ai demandé de les faire, car encore une fois, rappelez-vous qu'on apprend à coder qu'avec la pratique. Alors la pratique n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire à l'apprentissage. À chaque fois que vous voyez une nouvelle notion, il faut la mettre en pratique pour véritablement la comprendre et l'assimiler. Et donc voilà, c'est tout. J'espère que ce cours vous aura été utile, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis, pour ma part, à une prochaine fois, donc pour un prochain cours sur un autre langage de programmation. Et donc de votre côté, n'hésitez pas encore une fois donc à vous entraîner, à revoir les notions qui vous auraient échappé ou qui vous auraient semblé abstraites en début de cours. Vous verrez que ça ira beaucoup mieux maintenant. Et à la prochaine donc, entraînez-vous bien et à bientôt.